messieurs, salut. C'est un honneur pour nous de vous savoir nombreux scotchés devant votre écran dans le cadre du Réformateur TV. Aujourd'hui, nous avons en posture d'inviter un jeune entrepreneur. Il est camerounais. Il s'appelle Esaïe Merezoukou. Il est dans la culture des pommes de terre. 4 hectares de pommes de terre dans la zone de Balan-Dialingo. Entre autres, les conseils, entre autres, les astuces et son ascension dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous aurez comme réponse pendant l'entretien. Merci. Vous êtes monsieur Esaïe Merezoukou. Du coup, vous êtes l'invité de Réformateur TV. Et en posture d'invité, nous aimerions que vous nous parliez de vos débuts et surtout comment vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Déjà, je salue tous les téléspectateurs qui nous observent. Mes débuts en entrepreneuriat datent de 2017. J'ai commencé par la lecture de livres. J'ai été motivé par mon grand frère, si je peux citer son nom, M. Ngamba Emmanuel, qui m'a vraiment motivé quand j'étais encore en 4 secondes. Il m'a invité à lire mon premier livre, Père riche, Père pauvre, que j'invite d'abord tout le monde à lire, qui est un très bon livre. Au travers de ces livres-là, j'ai appris beaucoup. Cela m'a poussé à apprendre encore davantage dans d'autres livres. Et en cours de route, j'ai voulu expérimenter un projet. Et grâce à ma mère qui un jour m'a demandé de l'accompagner au champ, j'ai appris comment faire les pommes de terre et aussi en même temps, j'ai moi-même aussi acquis mes compétences, on va dire, sur le tas. Voilà, vous parlez de tas et du coup nous parlons des hauts et des bas qui existent. La preuve, vous avez réussi à frayer votre chemin. Et très bientôt à l'horizon, nous parlons de Dubaï ainsi que la Turquie. Parlez-nous un peu de tout cela. Vous avez fait comment? En fait, vous savez, en entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle la persévérance, la patience. Si vous avez réussi à cultiver ça, et que vous avez ça le travail, vous assure beaucoup de bonnes choses. Et donc, c'est au travers de tout ça que j'ai continué à travailler davantage parce que les concours, par exemple, que j'ai gagnés, j'ai eu la chance d'avoir en face de moi des grands entrepreneurs, mais je pense que j'ai eu un plus. J'ai eu un plus et cela m'a permis d'avoir la chance de gagner, par exemple, les prix que vous dites, Dubaï et la Turquie, qui sont bientôt là. Et donc, c'est au travers du travail et, comme je l'ai dit tantôt, la persévérance et aussi de l'originalité dans le travail. D'accord, l'originalité dans le travail. À côté de cela, nous parlons de 4 hectares de pommes de terre dans une zone, Balan-Dialingo. Alors, c'est quoi le secret pour ceux-là qui veulent également entrer dans le mimétisme, essayer de faire comme vous? Le secret, je ne cesserai de le rappeler, c'est le travail. Le travail et aussi s'entourer de personnes, des bonnes personnes. Et toujours croire à ses objectifs. Parce que lorsque vous avez un projet, dès le départ, c'est une idée. Lorsque vous essayez de faire part de ça à des proches, ils vont vous donner chacun des avis que vous allez vous-même sélectionner et voir si votre projet est viable ou pas. Mais la seule chose que je peux conseiller aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer avant de vous-même juger si oui ou non vous pouvez le faire. Ce qui nous a permis aujourd'hui de savoir ce que vous faire. Parler de fertilisation, pour qu'il y ait une productivité accélérée sur vous, qu'est-ce que vous utilisez? Des engrais bio, on va dire à 70% et puis de l'engrais chimique à 30%. On utilise les déchets de poulet de chair et un autre engrais qui est en cours de conception par des camarades ingénieurs. Alors, à côté de tout cela, nous retenons également qu'une culture de pommes de terre, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça nécessite quand même un certain nombre de temps. C'est combien? Combien de temps pour une culture de pommes de terre? Entre 2 mois et demi et 3 mois et demi. Et chez Miripot, nous utilisons des semences qui vont entre 2 mois et demi, 3 mois. Mais principalement, on a une semence qu'on aime bien, le Dosa, qui est une semence qui produit à 2 mois et demi. On va aller à 3 mois et demi parce qu'il faut encore compter le stockage, la sélection et puis la distribution. Alors, quel conseil donner à ces jeunes qui veulent devenir comme vous? Déjà, moi je dirais à mes cadets, à mes frères, mes aînés aussi, lorsque vous prenez la décision de vous lancer en entrepreneuriat, laissez tout ce qui peut vous arrêter en arrière. Il y a la mauvaise compagnie que vous devez mettre de côté. Il y a, je sais pas, il y a des choses comme Internet se fait inutilement. Mettez ça de côté. Et en même temps, avant de continuer, en tant que chrétien, j'invite tous mes frères qui veulent entreprendre à croire en Dieu. Parce que tout projet dont la base n'est pas vraiment fondée sur la croyance en Dieu, cela n'aboutira pas. Donc pour faire un projet, le conseil que je dirais, c'est mettez Dieu devant, travaillez dur, mettez les mauvais amis de côté et croyez en vous. La seule solution sortira de vous. Merci de répondre à nos différentes questions. Mesdames et messieurs,
chers fidèles téléspectateurs des Réformateurs TV, ce fut un honneur pour nous d'avoir en posture d'invité M. Esaïe Mirezuku, qui est un ingénieur, un jeune Camerounais, qui invite les uns et les autres également à épouser le concept de l'agriculture. Rêver, c'est oser. When I was a seeker, I searched both night and day, and as my brother's keeper, I knew I found a way. Go tell it on the mountain, over the hill, and everywhere. Go tell it on the mountain, the truth is in the wind. Back with Cain and Abel, the trouble did begin. Man was blinded by himself to forge this chain of sin.